Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live de Mixdeal spécial journée fériée. Ben oui, les journées fériées, moi j'aime bien ça en fait, partager avec vous des jeux vidéo, des jeux de société en fait qui ont été transformés en jeux vidéo. Donc on a déjà fait par le passé pour la Saint-Jean, la fête du Canada, on avait fait Gloomhaven, on a fait Tainted Grail. Et là aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'il y a un jeu que j'attendais depuis longtemps qui est Root Digital qui est sorti. Donc, c'est ça, je me suis dit que ça serait intéressant de faire le tour de ce jeu-là avec vous. Donc, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit pendant le live, vous pouvez toujours me poser des questions dans le chat ou discuter dans le chat, ça va me faire plaisir. Et bien, c'est ça, fait que on va s'en aller voir ça. Ce beau jeu-là. Donc, je vais partager mon écran et on y va. Ça sera pas bien long. Donc, et aussi, j'étais vraiment contente parce que Root, c'est un jeu qui sort beaucoup moins bien à deux que tous, dans le fond, qu'à la gang. Donc, je suis vraiment contente de cette version-là. Et voilà. Je voulais vraiment commencer le jeu avec vous autres parce que je trouve que l'intro est vraiment cute. Fait que je me suis dit que j'allais la mettre en écran. J'aime beaucoup comment ils ont fait les dessins d'ailleurs pour l'application, là, vraiment cartoon-ish, un peu dessiné, là, comme une BD, je trouve vraiment beau. Donc, c'est ça, on va faire le tutoriel en fait. Donc, on va faire le tutoriel pour The Rise of the Marquise, donc dans le fond la marquise de chat. Parce que c'est comme le personnage principal quand on joue à Root. Ça va nous introduire un peu à comment toutes les mécaniques de l'application. Donc, si vous n'avez jamais joué à Root, ça va vous introduire un peu à comment ça joue. Si vous avez joué à Root, mais que vous n'avez jamais joué avec la version digitale, bien, en fait, ça va vous montrer comment jouer avec, en fait, tout simplement. Donc, c'est super intéressant, c'est vraiment bien fait comme tutoriel. Donc, on va le faire ensemble. Donc, ça explique que Root, c'est quoi? C'est un jeu asymétrique de guerre, en fait, qui se passe dans le sous-bois, où il y a 4 factions uniques qui vont s'affronter, justement, pour le contrôle de ce sous-bois-là. Fait que c'est pas mal ça. Puis 4 factions uniques, là, vraiment uniques. Aujourd'hui, on va voir la marquise de chat, mais il y a 3 autres factions. Il faut dire que dans Root, quand on joue à ce jeu-là, ben en fait, là, dans le fond, chaque faction, c'est comme si on jouait à un jeu totalement différent à chaque fois. Donc, ça joue pas de la même façon, le but est pas le même dans le jeu. Tout est vraiment assez intensément différent dans le jeu. Donc, on va voir ça en cours de route. Donc, ça explique que dans ce scénario, on va jouer la marquise de chat. Donc, bien avant qu'ils deviennent industriels et militaires. En fait, c'est pas mal la force là, de la forêt en ce moment. C'est eux qui la gouvernent pas mal. C'est la marquise de chat. En fait, ils sont arrivés dans la forêt, ils disent avec un petit groupe de guerriers et quelques buildings modestes. Donc, on dit qu'on entend le battement d'ailes dans la distance. On va se déplacer rapidement pour établir notre hôte. Je ne sais pas comment vous traduire ça. Je traduis ça sur le fly comme ça. Mais établir dans le fond que c'est nous qui gèrent la forêt avant que le Eyrie arrive. Eyrie, c'est quoi? C'est les petits oiseaux bleus dans Root. Dans le fond, c'est une autre faction. Et c'est les ennemis mortels de la marquise de chat. Donc, ça nous montre comment déplacer notre warrior. Fait qu'ici, on a vraiment les actions. L'action move, on l'a sélectionné. Pour se déplacer sur la carte, c'est super facile, là, c'est très intuitif. En fait, là, on clique sur on peut scroller in ou out pour faire des zooms et on peut cliquer justement sur cette roulette-là pour se déplacer. Très très simple. Encore, clic droit sur la souris. Donc là, il nous dit de cliquer sur notre bonhomme qu'on veut déplacer et choisir la clairière où on veut s'en aller. Donc, ça explique que chaque clairière a un suit particulier, donc un habit. Ici, on a la clairière des renards, on a les lapins et on a les souris. Il y a 3 types de clairières dans Root et c'est celle-ci.
Donc, c'est important pour plusieurs choses, entre autres pour savoir où est-ce qu'on peut construire des choses, les cartes qu'on peut jouer, tout ça, on va se fier à ce type d'insigne, dans le fond, justement, les clairières, le type de suit que ça a. Donc, quand ça explique que dès que tu es en supériorité numérique dans une clairière, donc que tu as plus de guerriers et ou encore plus de bâtiments que quelqu'un d'autre. Donc, si tu comptes tous tes guerriers, tes bâtiments, tu es plus nombreux que les autres, c'est toi qui contrôles cette clairière-là. Donc, jusque-là, c'est assez simple. Donc, quand tu fais l'action de marche, on peut faire 2 autres moves. D'accord. Donc, on va y aller et on va déplacer ici. Donc, il nous dit de passer notre tour. Donc là, c'est vraiment un tutoriel. On fait pas ce qu'on veut. Là. On fait juste ce que les autres nous disent de faire. Donc, on est le matin et on a justement une série ici qui va générer un bois au début de chacun des tours. Et le bois est utilisé pour la marquise de chat pour construire des buildings. C'est vraiment une faction qui va construire des buildings. Puis c'est comme ça qu'elle va s'agrandir, en fait, gagner des points et prendre le contrôle de la forêt. Donc, on veut construire un recruteur, que ça dit. Donc, ça ici. Et voilà, aussi simple. Donc, le recruteur, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de faire l'action recruter. Fait que notre deuxième action qu'on va faire, c'est recruter. Et voilà, parfait. Et il nous reste une action, comme on voit là. Donc, on peut se déplacer. Donc, ils veulent qu'on se déplace pour pouvoir contrôler le plus de clairières possible. J'imagine qu'on va se séparer comme ça pour se répandre un peu partout. Et voilà. Donc là, les amis Eerie sont arrivés et ils sont pas friendly avec justement la marquise de chat. Quand on fait 3 actions, dans le fond, la journée est terminée pour nous. Et là, ça va être le tour, j'imagine. OK. Bon, mais les oiseaux, ils jouent pas. Ah, ils sont là. Ici sur l'écran, moi, j'ai un micro qui me coupe une partie de l'écran. C'est pour ça que je bouge comme ça pour regarder ce qui se passe. Parfait. Donc là, on commence le matin et on peut choisir une action. Parfait. Donc, j'imagine qu'on peut construire ici, chaque côté de l'oiseau. Ça va me donner un contrôle de plus en plus sur le territoire. Comme je disais, les bâtiments et les bâtiments comptent. Et j'ai construit une série pour avoir plus de bois. Donc là, je peux faire une autre action, mais je ne peux plus construire. Donc, je vais recruter. Ici, je vais recruter Warrior et je vais pouvoir les étendre dans la clairière. C'est pas mal ça. Comme maintenant, j'ai produit 2 bois à chaque matin. C'est pas merveilleux, ça. Bon, je peux faire plein d'actions encore. On va construire. Qu'est-ce qu'on va construire? On va recruter plus. Justement, on va recruter. Et finalement, on va se déplacer. Le jeu n'est pas aussi straightforward que ça. Il y a vraiment plus d'options qui s'offrent à nous. C'est vraiment, ils sont en train de nous montrer la base. Puis je pense qu'ils veulent juste qu'on se familiarise avec les options disponibles de la marquise de chat, c'est-à-dire construire, recruter, puis déplacer. C'est pas mal ça. Fait qu'encore la même chose. Bon, parfait. Il y a peut-être quelque chose de tutoriel que j'ai pas. Ah! Ça, c'est très drôle. C'est parce que vous voyez l'écran en ce moment. Fait que c'est très clair pour vous ce que vous devez faire. Puis moi, tout tantôt, je suis comme, ils veulent que je fasse quelque chose. Fait que je m'étends un peu partout dans la forêt. Mais en fait, je vous expliquais tantôt, tu sais, j'ai mon micro là, qui me cache la vue avec un gros pop filter devant. Et là, je viens de remarquer que complètement à gauche de mon écran, donc dans mon angle mort, il y avait un but à tout ça. Donc, je ne fais pas juste faire des tours pour passer des tours, mais non. Le but, c'était de se déplacer dans la clairière occupée par les Eerie, puis les défier en combat. Bon, mais je m'excuse pour cette petite perte de temps. Vous avez vu, en tout cas, pas mal en détail comment ça se passait, un tour de jeu.
Fait qu'on va faire ça maintenant, avant qu'ils pensent qu'on comprend vraiment pas comment que ça se joue sur le je vais essayer d'avoir plus de bonhommes avant, par exemple. Pourquoi pas? Je peux pas? Ah, ça fait 33. Bon, on va déplacer nos petits bonhommes. Fait que je peux déplacer un petit bonhomme, un petit bonhomme. OK. Donc là, on va se battre. Vous voyez qu'il y a une nouvelle option qui vient de s'ajouter. Et c'est de se battre. Et là, pour ceux qui ont joué à Root, vous vous dites, mais je comprends pas comment ça se fait qu'on peut pas déplacer plus de warriors que ça. Je me suis posé exactement la même question quand j'ai fait le tutoriel. C'est pas la première fois que je passe à travers le tutoriel, même si ça n'a pas de l'air, étant donné que visiblement, je suis pas capable de lire des instructions dans l'écran. Ben dans le fond, passer le tutoriel, c'est possible de déplacer nos bonhommes en groupe. C'est juste pour là. Fait que, OK, faisons un combat. Et voilà. Super cute. C'est une petite animation, c'est la Pokémon un peu. Je trouve ça vraiment bien. Fait que c'est ça que ça explique. Dans le fond, pour ceux qui n'ont jamais joué à ça, on va lancer des dés. Et dans le fond, on lance 2 dés. Et le plus haut va à l'attaquant, le plus haut résultat, et le plus bas résultat va au défendeur. Et dans le fond, une autre chose qui est très très importante, c'est que dans le fond, quand je vais lancer les dés, même si ça va de 0 à 3 sur le dé, même si j'ai 3 pour l'instant, vous voyez que j'ai 2 petits chats sur l'écran, dans le fond, en jeu. Fait que non, si je pogne 3, ben je pourrais pas tuer 3 oiseaux. Non seulement parce qu'il y en a juste un présentement, mais parce que je peux jamais enlever à l'adversaire plus de personnages en fait que moi j'en ai apporté. Donc maximum 2. De toute façon, il est tout seul, mais ça serait la même chose pour lui. Et par exemple, si je lance les dés et j'ai 3-2, le 3 va à moi, le 2 va à lui. Donc lui me tuerait 2 personnages. Par contre, il est tout seul, fait qu'il va m'en tuer juste un. Bref, c'est ça les règles du combat, c'est très très simple. Donc lançons les 2 dés. Fait que c'est ce que ça explique. Et encore là, donc 2-0. Fantastique. Je pense que c'est arrangé avec le début. On a réussi le goal, qui était de détruire. Et là, détruire le nid. Donc, ça explique que les Airy ont bâti un nid. C'est un peu comme ça qu'eux autres vont faire des points de victoire selon le nombre de nids qui est répandu dans la forêt. Là, c'est ça qu'on n'est pas en train de simuler une vraie partie de Root. C'est vraiment pour vous expliquer comment le jeu fonctionne tout en vous expliquant comment la marquise de chat fonctionne. Mais en gros, c'est ça. Les Airy qu'on verrait plus tard dans un autre tutoriel si on regardait comment eux autres se jouent, construisent des nids qui va permettre de recruter, construire, en fait tout faire grâce à ça, puis gagner des points de victoire parce qu'à la fin de chacun des tours, ils vont gagner un nombre X de points de victoire selon le nombre de nids qu'ils ont réussi à répandre partout dans la forêt. Fait que c'est ça. Donc là, il faut qu'on le détruise. Je ne perdrai pas 50 tours comme tantôt. On va y aller un peu plus direct. Je sais pas si, par exemple, je pourrais pas construire avant. Pourquoi je peux pas construire ça? Bonne question. Bon, mais d'abord, on va juste se déplacer. Et voilà. De toute façon, il n'y a personne. Et j'ai pas besoin d'envoyer trop de combattants. Je vais les envoyer. De toute façon, on s'en fout combien j'en envoie parce qu'il n'y a pas d'autres petits bonhommes en jeu. Le fait est que l'idéal, c'est d'en envoyer au moins 3. Parce que comme ça, on maximise le nombre de hits qu'on peut faire à l'ennemi si on a plus que 3 bonhommes sur sa place. Donc là, on s'est déplacé. Je ne sais pas pourquoi il y a un petit oiseau qui est apparu. Mais il faut détruire le nid. Fait qu'on va l'attaquer. La seule chose, c'est que c'est ça, il est sans défense, il n'y a pas d'oiseau sur la place. Donc, comme il est sans défense, automatiquement, en fait, non seulement automatiquement je vais gagner, mais j'ai un +1 d'attaque parce qu'il est sans défense. Et ben, lui, il ne peut pas vraiment m'attaquer en retour parce que c'est ça, quand on laisse un bâtiment sans supervision, c'est ce qui arrive. Donc, j'ai détruit un nid. Et quand on détruit le bâtiment d'un autre joueur, quand on est marquise de chat, ben on gagne un point de victoire. Donc, je viens de gagner un point de victoire grâce à ça. Ce qui est un peu le but de Root. Hein. À la base, ce jeu-là, je ne l'ai pas expliqué parce que je me disais dans le tutoriel, il allait l'expliquer, mais comme ils n'ont pas l'air d'être rendus là, je vous le dis quand même, Root, c'est une course au point. C'est le premier qui se rend à 30 points, ça arrête le jeu.
Donc, bam, d'un coup sec, ça arrive à 30 points. Il y a une autre façon alternative de gagner, là, mais on n'est pas rendu là, c'est pas trop important. Mais c'est ça, c'est vraiment comme ça que tu peux gagner une partie de Root en atteignant 30 points de victoire. Donc, c'est vraiment c'est une bataille au point. Fait que c'était juste ça, pour vrai. Mais je m'excuse, c'était plate. On va en faire un autre. On a du temps. C'était vraiment très très basique comme tutoriel. Ok, fait que la marquise de chat veut exploiter le sous-bois en utilisant ses ressources vastes pour justement carburer son économie et sa machine militaire. Elle va scorer des points en construisant des structures, des buildings, en fait, dans le sous-bois. C'est ce qu'on a vu tantôt quand on construisait des sawmills, puis on construisait aussi des places pour recruter. Fait que c'est vraiment comme ça que la marquise de chat fonctionne. Elle récolte du bois au début de son tour. Après ça, elle spawn des bâtiments sur place. Ça l'aide à prendre le contrôle. Et ça, elle explique justement ce que je vous expliquais. Donc, dans une partie normale de Root, c'est une course pour se rendre à 30 points. Bam, ça arrête la partie. Là, on va essayer de se rendre à 12 points. Fait que c'est intéressant parce qu'on va voir vraiment le déroulement de la partie typique de Root. Donc, pour commencer, la marquise de chat, c'est la première toujours à se placer dans le sous-bois. Elle doit se placer dans un coin. Peu importe le coin, il faut que je sélectionne un coin. Et c'est là qu'on va placer leur forteresse. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Le Keep. Je sélectionne que je fasse comme ici. OK. Puis c'est ça, dans le fond, la forteresse, là, c'est vraiment, c'est la base de notre royaume. C'est de là que tout se fait. Si on peut faire respawner des petits bonhommes qui ont été tués en combat à la forteresse. Puis c'est ça. Puis il n'y a personne qui peut construire dans la clairière où on a choisi de construire notre forteresse. C'est comme une place sacrée. Mais ils peuvent se déplacer là. Ils n'ont juste pas le droit de construire de bâtiment. Il y a juste nous qui peuvent faire. Fait qu'on va la placer là, ce qui est bien parce que vous voyez qu'il y a des places pour placer les bâtiments. Ici, il y en a deux, tandis que si je regardais dans les autres coins, il y en a un et un. Fait que c'est vrai que ce coin-là est particulièrement intéressant. Donc, quand on commence une partie de Root et que la marquise de chat est en jeu, elle commence toujours avec un nombre impressionnant de warriors, donc de combattants en jeu. Elle commence en fait avec un dans chacune des clairières, à part une. Donc, celle dit Harry, je parlais tantôt, l'oiseau, là, c'est vraiment son ennemi juré à la marquise de chat. Donc, il y a une clairière qui est dans le coin opposé, en fait, à où on a construit notre forteresse, où, dans le fond, eux autres vont s'installer. C'est comme ça que une partie de Root va commencer. Fait que là, il faut que je choisisse, en fait, où placer chacun de mes buildings. Fait que soit je les place avec ma forteresse, soit je les place dans des terrains adjacents. Fait que je pourrais placer, par exemple... Je fais ce que je Bon, ben ils ont décidé pour moi, ça a l'air. Et voilà. Fait que c'est ce que je vous expliquais, les Harry arrivent, ils sont nombreux, il y en a 6, mais ils contrôlent juste un territoire. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Et là, on va jouer une partie à deux pour pas trop compliquer les choses. Fait que au début du tour, ce qu'on appelle le daylight, fait que la levée du jour dans le fond, tu as l'opportunité de crafter des items. Crafter des items, c'est quoi? C'est crafter les cartes qui sont ici. Il y en a certaines, ces cartes-là que tu as en main, ils ont plusieurs utilités. Mais entre autres, il y en a qui permettent, comme celle-là, de construire le petit sac qu'on voit là et de rapporter un point de victoire. Celle-là ici permet de construire l'épée et de rapporter 2 points de victoire. Et celle-là ici permet de construire une botte et de remporter un point de victoire. La seule restriction qu'on veut construire, c'est ce qu'ils vont vous expliquer, c'est qu'on doit avoir le contrôle, donc être le plus nombreux. Non, même pas avoir le contrôle, il va falloir qu'on ait un certain type de bâtiment dans une clairière qui contient, justement, fait que ça explique ici. Il va falloir qu'on ait un certain type de bâtiment, je me souviens plus c'est lequel pour la marquise de chat, on va le voir dans 2 secondes et demie, mais il va falloir qu'on ait ce bâtiment-là dans une clairière, ou dans ce cas-ci, dans 2 clairières renards, il faudrait qu'on ait ce type de bâtiment-là. Et on voit, dans le fond, c'est pas mal ça. Fait que ça, c'est le suit de la carte, parce que les cartes aussi ont un suit un peu comme les clairières, sauf que ça, c'est le suit de l'oiseau, qui est comme un joker, qui est fait pour toutes les suits. Bref.
Fait que c'est un workshop, c'est ça. Donc, c'est un bâtiment spécial, c'est un workshop qui va aider à construire ce genre d'items-là, donc des cartes qu'on a en main. Ces items-là vont rien nous donner à part des points de victoire, mais comme je vous ai expliqué, Root, c'est un jeu de course à points de victoire, fait que, c'est pratique. Fait que c'est ça. Fait qu'on pourrait faire celui-là ici, vu que ça demande d'avoir un workshop dans une clairière de souris. Et ça a l'air qu'on a un workshop dans une clairière de souris. Ah ben oui, c'est ce qu'on a construit ici. Et voilà, la petite établie là, avec le cute. Parfait. Fait qu'on peut la glisser comme ça au début du tour. Construire cette carte-là. Et là, on ramasse un point de victoire. Ce qui est intéressant dans le Root, c'est que chaque item qu'on va crafter sont disponibles en quantité limitée sur le plateau. Dans le fond, quand on les craft, on les enlève, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, ben, les autres ne peuvent plus avoir accès à ces items-là. Donc, c'est ça, on a gagné un point de victoire, donc on se rapproche tranquillement des 12 points qu'on a besoin de faire. Fait que, après ça, c'est là qu'on fait la phase qu'on a vue très en détail tantôt parce que je voyais pas le but de ça, qui est de faire 3 actions parmi les actions disponibles, qu'on les a vues tantôt assez en détail. Donc, on score des points de victoire en construisant des buildings, fait que ça semble être une bonne option. On va placer un building dans une clairière où on a le contrôle, où on est en majorité. Et là, ça a l'air qu'on va placer des workshops, ce qui est intelligent, ça va nous permettre de construire des choses. Donc, on peut construire également, comme on parlait tantôt, là, le truc de bois. Je sais pas comment le traduire, je m'excuse. Mais le 100 000 ou encore une place pour recruter d'autres amis. Comme tantôt. Donc, ça a l'air que nous, on veut recruter. Fait qu'on fait ça. Ça donne un point de victoire. Fantastique. Maintenant, on en a 2. Et là, on peut recruter. Ça va recruter à chaque place où on a justement cette petite place-là de recrutement. Donc, on va les déplacer pour se défendre contre les Eerie. Fait qu'on veut aller sur les places qui sont adjacentes. Ça a de l'air. C'est ça, comme je vous parlais tantôt, on peut décider le nombre qu'on veut déplacer, mais je vais en emmener un là. Non, eux autres veulent que j'en amène 2. Bon. Parfait. Quand tu choisis de marcher, tu peux faire 2 moves. Il reste celui-là ici. Et là, on veut amener tout le monde à faire également. Ça. Donc, pour se déplacer dans le jeu, c'est ça explique. Tu veux te déplacer d'une clairière à un autre, tu dois avoir le contrôle soit de la clairière de laquelle tu pars, ou encore de la clairière vers laquelle tu vas. Si tu contrôles ni une ni l'autre, tu ne peux pas te déplacer. À part si tu joues une certaine faction qu'elle peut le faire. Mais pour l'instant, c'est ça les règles. Donc, on continue ça. Et, rendu au soir, je peux décider de faire un tour de plus, une action supplémentaire. Dans le fond... Ok, non, c'est bon, on est dans donc, je vous expliquerai ça tantôt. Mais, je pige des cartes rendues au soir. Si je pige des cartes additionnelles pour chaque recruteur que j'ai en jeu, fait que j'en ai 2. Ça fait en sorte que techniquement, j'ai 3 cartes. Et si je veux vraiment savoir comment ma faction va fonctionner, on a toutes les indications juste ici sur le petit chat que j'ai cliqué. Fait que ça explique qu'est-ce qui se passe dans les 3 phases du jeu, qui sont les 3 mêmes phases pour chaque personne qui joue à Root, chaque faction. Fait que le matin, on peut crafter des items. La journée, on peut faire jusqu'à 3 actions. Le soir, on pige des cartes, plus 1 par chaque recruteur. Donc, très, très simple. Et on a tous les rappels ici, plus les rappels de chaque bâtiment qu'on a construit. Parce que vous voyez que plus j'en construis, plus je gagne des points de victoire. Donc, pour l'instant, si je construis un workshop, je gagnerais 2 points de victoire. Ici, j'en gagnerais 1. Et ainsi de suite. Fait que plus on en construit, plus ça vaut la peine. Et les items qu'on a craftés, blablabla. Fait qu'on a vraiment tout. Puis les actions spéciales, ça décrit très très bien notre faction. Donc on pige la carte. Donc le Eerie va mettre les cartes dans son décret. Parce que son décret, c'est comme ça que lui va faire ses actions. Il assigne des cartes de certains types de clairières, comme on a vu. Puis après ça, il faut qu'il fasse ces actions-là obligatoirement dans ces clairières-là. S'il n'arrive pas à le faire,
il se passe des choses pas le fun. Puis à chaque tour, il faut qu'il rajoute une carte dans son décret. Donc, lui, il est vraiment dans la programmation. C'est vraiment une des factions les plus intéressantes à jouer, mais aussi les plus compliquées. Donc, fait que c'est ce que ça explique. Si jamais, c'est ça, ils réussissent pas à faire toutes les actions dans leur décret spécial, mais à ce moment-là, ils perdent leur leader, ils tombent en turmoil et ça va pas très bien. Fait que c'est ça, ils ont trouvé la place où on a envoyé personne. Non, ouais. On a un combat. Fait que moi, je suis seule, donc je peux maximum en tuer un. Je prends un petit donc, je m'en tue un. Je veux que m'en tue un. Mais moi, je m'en tue un en retour. Et voilà, c'est si simple que ça. Et ils construisent un nid qui leur donne des points de victoire. Et là, c'est à mon tour. Fait que c'est ça. Donc, ça explique qu'au début du tour, on a des personnages qui sont morts en jeu, comme là, mon pauvre petit chat qui était tout seul, sans défense là, contre les oiseaux. Ben, à ce moment-là, on peut décider de défausser une carte et de le faire réapparaître à ma forteresse. Faut que ça soit une carte, dans le fond, qui va fitter avec la clairière. Et voilà. Fait que c'est ça. Fait qu'on va taper là pour aller voir. Fait que c'est ça. Ça explique qu'il faut qu'on ait une carte qui fit. Et voilà. Et la cave, qu'est-ce que ça sert? Donc la forteresse. Donc on produit parce qu'on est au début du matin. Puis on va construire des buildings pour gagner des points de victoire parce que nous, c'est comme ça qu'on fait des points de victoire. En construisant des buildings, en détruisant des buildings, puis en craftant des cartes. Ça a l'air qu'on ne pouvait pas rien crafter parce que ça ne nous l'a pas proposé. Fait qu'on va faire des buildings. On va faire des buildings de... supplémentaire. Et là, je peux overwork, donc dépenser une carte, mais une carte, pas n'importe laquelle, celle des oiseaux, des jokers, pour pouvoir faire une action supplémentaire ce tour-là. On va overwork ici et produire du bois pour avoir plus de bois. Et comme ça, je peux faire un autre building. Points de victoire. Fait qu'on est rendu à 5. Et ça explique justement où on est rendu, combien ça coûte de bois, combien de points on fait, blablabla. Tout ça, tout ce qu'on a vu tantôt. J'ai plus d'action. Je peux défausser une carte pour prendre une action extra. Est-ce que je vais vouloir le faire? Ça a l'air que oui. Bon, mais bye bye. Et là, je peux recruter plein d'amis. Vraiment cute, toutes les petites animations pour vrai, comment ils ont porté le jeu. C'est très joli. Au début, j'avais un peu de misère à me figurer le jeu, étant donné que c'était comme une carte, mais vraiment plus, je sais pas, peut-être plus de style cartoon, un peu 3D, là, qui me donnait de la misère, un peu, c'est ça, me figurer où on était dans le jeu, comment, mais finalement, ça va très bien. Donc, oh non, eux autres, ils ont recruté plus de bonhommes, blablabla. Ils se déplacent, probablement qu'ils attaquent, étant donné que c'est dans leur décret. Ils vont attaquer tantôt. Qu'ils attaquent tantôt. Bon, fait que j'ai une carte en bouche dans les mains. Qu'est-ce que ça veut dire embuscade? Ça veut dire que je peux l'utiliser tout de suite si je suis dans une carrière qui fit. Et ça a l'air que ma carte est une carte renard, je suis dans une carrière renard, je peux l'utiliser pour détruire des bonhommes.
un bonhomme dans l'intérieur. C'est quand même eux qui la dominent, étant donné qu'ils sont proches eux. Mais, tranquillement pas vite. Fait que c'est ça. Eux autres, ils scorent des points selon le nombre de nids qu'ils ont. C'est ce que j'expliquais tantôt. Plus ils en ont, plus ils font de points. Fait qu'on veut pas qu'ils remportent la course. Ils sont déjà rendus à 3 points. Et 3 roots. Donc, il va falloir les arrêter. Ça va être un peu difficile dans les prochains tours. Donc, pas de carte à crafter au début du tour. Fait qu'on continue pour la phase des actions. Je vais probablement vouloir leur détruire un nid. Ah, je fais ce que je veux, comme une grande fille. Moi, je dis que je veux leur détruire un nid. Ouais. Parce que c'est facile. Étant donné qu'ils l'ont laissé pas protéger leur petit nid. Donc, on va se déplacer. Puis je vais me déplacer avec tout le monde parce qu'après ça, je vais faire plusieurs choses. Est-ce que je veux déplacer un autre warrior? Non, je veux juste. Je vais laisser ça comme ça, pour l'instant. Voici. Et là, on va se battre contre lui. On va prendre des points, on va leur enlever les opportunités de faire des points. Un supplémentaire, deux, je ne pas pour attaquer les points. Je gagne un point en plus. C'est ça dit. Parfait. Maintenant qu'on a fait ça, je peux me déplacer là. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Ça semble pas être une bonne idée. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. On peut faire ça comme ça à la place. À vous, c'est ça. Donc, ils n'ont pas pu faire leur action de recrutement dans une clairière de lapin. Pourquoi? Parce que j'ai détruit leur nid qui permettait de faire le recrutement. Dans la clairière de lapin, j'avais même pas vu leur nid. En fait, qui apparaît ici. Donc, on voit dans quelle clairière il faut qu'ils fassent leur action. J'ai même pas vu ça avant de décider de détruire le nid. On pourrait dire, waouh, c'est vraiment intelligent que j'avais pensé à ça. Oui, mais non, parce que j'avais même pas vu que c'était ça, mais c'est encore plus mieux parce qu'en détruisant, non seulement je leur enlève le bonus de faire 2 points de victoire à la fin de leur tour, mais en plus, c'est ça. Je leur ai fait tomber en turmoil. Fait qu'ils perdent des points. Non seulement ça, ils changent de leader. Et c'est à moi. Fait que c'est ça. Triste. Et non, on va construire. Est-ce que ça dérange pas? Ouais, construire. Est-ce que je peux construire d'autres choses? Oui. Je vais construire pour avoir plus de points. 2 autres points. Il nous reste 2 points et on a gagné la partie. Par exemple, je ne peux plus construire à part si j'ai overwork. Fait que je dépense une carte. Ce que je fais pas. Parce que j'ai plus de poids. On est à 0. Fait que je vais juste faire un petit attaque parce que c'est le fun. Ici, pour ça là. Ça fait vraiment comme dans Pokémon. C'est clairement là qu'ils ont pris leur inspiration. C'est sûr. Un bon vieux jeu de Pokémon. Est-ce que je peux réattaquer? Non, j'ai fait toutes mes actions. Fait qu'on peut aller voir sur leur détruire. C'est que les autres vont être obligés de recruter, de se déplacer et de combattre. Ils ont tous fait ça pendant que je regarde ça. Et comme ils ont utilisé des cartes d'oiseaux, ben en fait, il y a une face en or. Ça.
c'est à moi. Et là, je peux faire une carte. Fait que je pourrais faire celle-là ici, gagner 2 points. Et on gagne la partie. Je pourrais faire celle-là aussi. Ah, ok, non, j'ai pas... J'ai pas faire donner mes petits bonhommes. Bravo, Sophie. Fait que c'est ça, comme j'expliquais au début du tour, quand t'as perdu des petits bonhommes, tu peux dépenser des cartes qui fitent la clairière pour pouvoir justement, là c'est une clairière renard, pour pouvoir justement, c'est ça, rattraper tes petits bonhommes. Visiblement, c'est ce que j'aurais dû faire, je l'ai pas fait. Et je peux pas crafter celle-là parce que je n'ai pas de petits établis comme ça dans 2 clairières de lapin, ce qu'ils me demandent ici. Fait qu'on fera pas ça. On va juste skipper cette phase parce que c'est ça. On va construire un petit bâtiment. Construire un petit... Ouais, c'est compliqué parce que j'ai pas de carte oiseau. Je peux pas faire... Parce que idéalement, j'aurais voulu avoir 4 actions. J'aurais pu finir le tour là. C'est pas dit qu'on peut pas finir. Ah, ben oui, on peut finir le tour là parce que maintenant, si je suis capable de construire ne serait-ce qu'un ligne, je vais faire jusqu'à 3 points. C'est bien ça. On va construire ça. 3 points. Parce que c'est vrai qu'il faut se souvenir. Et là, j'ai gagné. Il faut se souvenir que plus on construit des bâtiments, mais c'est comme exponentiel, plus on fait de points. Le tutoriel est complété. On a réussi à ramasser 12 points avant les petits oiseaux. Et voilà. Et c'est comme ça que ça a de l'air pour jouer la marquise de chat. C'est vraiment pas compliqué, hein? C'est ça. On pourrait peut-être voir en fait, je pense qu'on va arrêter là, puis je continuerai à faire les autres personnages avec vous, je pense, une fois de temps en temps, juste pour le fun. De toute façon, on va revenir sur notre programme comme ça, à l'écran principal. Et voilà. Et je vais fermer l'audio du bureau pour qu'on arrête d'avoir la petite chanson de Root en background. Fait que c'est ça, en fait, fait que ça ressemble à ça, Root. Et c'est vraiment le fun parce que dans l'application, tu as le mode passe et joue, ce qui veut dire que vous pouvez être plusieurs sur l'ordinateur et jouer ensemble. Tu as aussi la fonction de jouer contre des ordinateurs. Fait que là, au lieu de jouer contre juste un automa ou de contrôler les automas, ben en fait, oh, bonjour, j'avais pas vu que... Ouais, c'est plus difficile d'avoir une vision. Donc, dans les commentaires, on me dit en fait que c'est plus difficile d'avoir une vision tactique de la plateforme et je suis d'accord. Moi, c'est ce qui me posait problème au début parce que c'est en 3D, c'est beau, c'est cartoon-ish, tu fais des zooms un peu partout. Fait que là, c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble, de vraiment zoomer out puis de regarder tout ça. Mais on s'habitue. On s'habitue à force de faire des parties. Puis c'est ça, il y a la partie sympathique qu'on peut jouer à ce jeu-là à beaucoup moins de joueurs. Puis que ça soit vraiment le fun parce qu'on peut rajouter aussi des ordinateurs quand on va jouer à 2. Donc, on peut jouer jusqu'à 4. C'est sûr que maintenant, il existe plusieurs autres factions. Donc, il en existe 2 autres dans la première boîte d'extension qui est sortie, plus d'autres vagabonds qu'on peut jouer, tout ça. Puis, en plus de ça, comme c'était pas assez, mais viennent de sortir une autre extension avec 2 autres factions. Fait que je doute pas que très très bientôt, ça va sortir sur... c'est ça, que ça va être disponible pour tout le monde. Puis c'est vraiment le fun, mais pour l'instant, il y a les 4 factions de base, mais ça veut dire que si tu veux jouer avec un de tes amis, tu peux utiliser 2 automas pour jouer. Ce qui est vraiment plus le fun que juste jouer à 2. Il y a vraiment beaucoup plus de choses qu'on peut faire. Fait que c'était ça, c'était Root. Je voulais vous montrer un peu comment ça jouait. En même temps, ça vous a donné un petit tutoriel du jeu, une petite idée d'ensemble si vous aviez jamais joué. Si vous aviez déjà joué, bien, ça vous a donné une idée d'ensemble de comment ça jouait. Probablement qu'éventuellement, on va faire une partie, peut-être pas sur ma chaîne, on regardera ça prochainement.
Mais c'est ça, je trouvais ça le fun de vous montrer comment ça marchait. Fait que merci à tout le monde d'avoir regardé. On se retrouve pour d'autres lives très très bientôt. Et si vous êtes fan du jeu Root comme moi, ben en fait, j'ai vraiment aimé la formule de faire une vidéo sur les stratégies de Terraforming Mars. Donc, je vais faire une vidéo, en fait une série de vidéos sur Root où je vais faire les stratégies des différentes factions. En commençant par les 4 factions de base, donc comment elles se jouent, c'est quoi les stratégies quand on joue avec elles, c'est quoi les stratégies aussi quand on joue contre elles pour gagner justement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas laisser faire, tout ça. Fait que c'est sûr que je fais plein de recherches, en fait, beaucoup de parties de Root avec des amis, avec des automates, tout ça. Je regarde un peu en ligne ce que les gens disent. Donc je prépare ça, c'est pas pour la semaine prochaine, ça va être dans quelques semaines, le temps de vraiment être solide dans ce que je vais vous donner comme conseil, mais c'est quelque chose que je trouve vraiment le fun à faire présentement. Fait que c'est ça. Donc, on se retrouve sinon dans 20 minutes pour au premier regard de cette semaine où je vais vous parler de ma première impression d'un jeu qui non n'est pas Root. C'est un jeu que je me suis procuré hier et qu'aujourd'hui, on a joué probablement 5-6 parties d'affilée. Et c'était un jeu que mon conjoint était sûr de pas aimer. Puis finalement, ben c'est ça, on a joué 6 parties, fait que je vous laisse deviner comment ça s'est passé. Fait qu'on voit ça dans 20 minutes. Fait que à tantôt, ça va être sur Facebook ce live-là. Donc on se voit tout de suite.